Bonjour tout le monde. Alors, on commence encore une fois notre cours de comptabilité générale, concept de base. Et on commence comme d'habitude par un petit rappel sur ce qu'on a fait la dernière fois. La dernière vidéo ou bien la dernière séance, on a abordé le thème de la comptabilité générale, des notions de base, des concepts de base de la comptabilité générale. Là où on avait défini la comptabilité, on avait donné des objectifs de la comptabilité, on avait parlé du code et de la loi régissante la comptabilité, aussi que on a parlé des principes comptables fondamentaux et finalement on a fini par poser une question qui est comment élaborer ou bien comment tenir une comptabilité. Pour répondre à cette question, on avait dit que l'élaboration ou bien le fait ou bien la tenue de la comptabilité se fait par le biais de l'élaboration des documents comptables. Alors la comptabilité égale des documents comptables. On a dit qu'une entreprise qui fait de la comptabilité, c'est une entreprise qui doit élaborer des documents comptables. Et là, on a divisé les documents comptables en deux, des documents comptables et d'enregistrement comptable, et qui généralement se font sur la base des pièces comptables ou bien des pièces justificatives des opérations. Très bien. Lorsqu'on a parlé alors des états de synthèse, on a dit que les états de synthèse, ce sont des états récapitulatifs de la situation de l'entreprise et ce sont ces états-là qui nous permettent de calculer le résultat et d'analyser le résultat. D'ailleurs, si vous vous rappelez, on a dit que la comptabilité, c'est un ensemble de techniques qui nous permet d'agir sur deux axes, l'enregistrement des opérations et le calcul de résultats. Alors, on avait parlé de deux documents comptables, document d'enregistrement et document état de synthèse. Les états de synthèse proposés par le plan comptable sont au numéro de 5. On a parlé de bilan, CPC, ESG, tableau de financement et l'éthique. Aujourd'hui, on va parler, on va commencer avec le premier document comptable proposé par le plan comptable, par le Code général de la normalisation comptable, qui est le bilan. Alors le bilan, bien sûr, d'après la présentation que je viens de faire, on peut dire que le bilan d'abord, c'est un document comptable, c'est un état de synthèse qui nous permet de calculer le résultat. Alors effectivement, c'est ça, le bilan, c'est un état de synthèse, c'est un document comptable, c'est un tableau qui nous permet de calculer le résultat. Le bilan alors, c'est un document comptable que chaque entreprise doit produire au moins une fois par an et qu'il doit obéir aux normes de présentation légale. C'est-à-dire on peut présenter pas mal des objectifs, mais il y en a un qui est obligé, exigé généralement par la loi comptable ou par le Code général de la normalisation comptable, qui est le bilan de fin d'exercice. Alors, toute entreprise, elle est obligée de au moins élaborer un bilan à la fin de l'exercice pour déterminer le montant des impôts à payer. Parce que le bilan, c'est une parmi les pièces composantes le document ou bien le dossier de déclaration fiscale dans la fin d'année. Alors, pour calculer le résultat, pour faire la déclaration fiscale, il nous faut au moins avoir un seul bilan de fin d'exercice, mais ça n'empêche qu'on a dit au moins, ça veut dire qu'on peut avoir pas mal de bilans pendant l'année. L'entreprise, elle peut élaborer tant de bilans qu'elle veut, surtout actuellement avec l'utilisation de l'outil informatique. Alors, c'est très facile d'élaborer des bilans. Alors, on peut élaborer des bilans pour chaque jour pour suivre l'évolution quotidienne, si vous voulez, du patrimoine de l'entreprise, si c'est nécessaire. Et alors, on a dit, le bilan, alors, est un document comptable, voilà, qui doit être au moins élaboré une fois par an. Aussi, le bilan représente la situation du patrimoine de l'entreprise. Et ça, c'est la deuxième spécificité de bilan. Alors, le bilan, il permet de calculer les résultats et deuxièmement, il permet de représenter la situation du patrimoine de l'entreprise. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par patrimoine? Le patrimoine, c'est la richesse. Alors, le bilan, il permet d'agir également sur deux axes principaux. Le premier axe, c'est qu'il permet de calculer le résultat. Et le deuxième axe, c'est qu'il permet de représenter la situation de la richesse. Il permet de décrire les composants, il permet de citer tous les composants de la richesse de l'entreprise à une date bien déterminée. Alors, c'est ça, le bilan, c'est un document, c'est un tableau qui nous permet de calculer le résultat et de déterminer la situation, ou bien décrire la situation patrimoniale d'une organisation ou bien d'une entreprise à une date bien déterminée. Alors, d'après ce qu'on a dit, on peut dire que le bilan, ça va être un tableau qui va être composé d'un ensemble des éléments de richesse de l'entreprise. Lorsqu'on parle de richesse, généralement, la richesse, il représente deux choses. Elle représente les possessions, mais aussi les moyens de financement. Alors, lorsqu'on parle du patrimoine, le patrimoine, il compose
il comporte les éléments de possession de l'entreprise, comme il comporte les moyens de financement de l'entreprise. Alors c'est ça la richesse. La richesse, c'est la possession plus les moyens de financement. C'est généralement ce qu'on appelle les emplois et les ressources. Alors de ce fait-là, on peut dire que le bilan, ça peut être un tableau qui est divisé en deux parties. Une partie qui va regrouper les ressources et une partie qui va regrouper les emplois. Alors, la partie qui représente les ressources et qui est généralement à droite du tableau, elle est appelée passif, alors que la partie qui représente les emplois, qui est généralement à gauche du tableau, elle est appelée actif. Alors, c'est ça, le bilan, c'est un tableau divisé en deux, actif et passif. Maintenant, on a dit que la richesse, elle est divisée en deux, moyens de financement et possession. Alors, c'est pour cette raison, l'actif, il va regrouper toutes les possessions de l'entreprise et le passif, il va regrouper tous les moyens de financement de l'entreprise. Alors, c'est ça. Lorsqu'on va élaborer un tableau, on va veiller à que tous les éléments possédés par l'entreprise seront, lorsque je dis éléments possédés par l'entreprise, on parle de tous les matériaux, tous les bâtiments, tout l'argent, tout ce que possède l'entreprise. Alors que lorsqu'on parle du passif, généralement, on parle des moyens de financement de l'entreprise entre capital et dette. Alors, généralement, c'est ça. L'actif, il sera composé de trois éléments. Il sera composé des possessions, éléments matériels, biens, plus les créances de l'entreprise, plus la liquidité. Parce que c'est ça la possession de l'entreprise. Lorsqu'on parle de la possession, c'est les matériels qu'on possède. Par exemple, si on demande à une entreprise ou on demande à une personne même qu'est-ce qu'il possède, il va énumérer toutes les possessions qu'il a. Il va énumérer tous les matériels qu'il possède en termes de voitures, d'appartements, d'ordinateurs, de vêtements et ainsi de suite. Il va passer à énumérer aussi l'argent, la liquidité possédée, n'est-ce pas? Combien il a de l'argent en banque, combien il a de l'argent en poche, combien il a de l'argent, je ne sais pas, en coffre-fort, je ne sais pas. Alors, la liquidité possédée par l'entreprise ou bien par la personne. Et troisièmement, un troisième élément de la richesse ou bien des composants des possessions de l'entreprise, c'est les créances. C'est l'argent qu'on a, mais qui n'est pas disponible chez nous. C'est généralement les crédits qu'on doit avoir auprès des personnes, des créanciers. Alors, on les appelle les créances. Alors, c'est ça. L'actif, il va comporter ces trois choses. Il va comporter les possessions, les créances et les liquidités. Alors qu'au niveau passif, on parle de moyens de financement et généralement, les moyens de financement, on peut les diviser en deux. Que ce soit des capitaux propres apportés par l'entreprise elle-même, que ce soit des dettes de financement qu'on va voir à court terme ou bien à court terme. Alors voilà, c'est ça la présentation du bilan. Le bilan il va être présenté sous forme de ces deux parties. Une partie active, là, on va regrouper les possessions et une partie passive, là, on va regrouper les moyens de financement. Le plan comptable marocain, ou bien le Code général de la normalisation comptable, a agi sur cette présentation. Parce qu'il a dit qu'on a parlé en premier du cours, ou bien à la séance dernière, ou bien en vidéo dernière, sur les principes de clarté. Et on a dit que par principe de clarté, le plan comptable, c'est lui qui a proposé la forme de présentation du bilan. Alors généralement, le bilan, il a une présentation légale qu'on doit respecter. Il y a une présentation légale qu'on ne peut rien ni ajouter ni réduire. Alors, cette présentation est comme suit. Un tableau divisé en deux, actif et passif, dont l'actif est divisé en trois parties et le passif est divisé en trois parties, ce qu'on appelle les masses du bilan. Alors, le bilan est divisé en 6 masses. Actif immobilisé, actif circulant et trésorerie actif. Alors que le passif est divisé en 3 masses, financement permanent, passif circulant et la trésorerie passive, comme je viens de dire. Total, c'est 6 masses en bilan, 3 en actif et 3 en passif. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que l'actif immobilisé ou bien qu'est-ce que doit comporter l'actif immobilisé, l'actif circulant trésorerie, la trésorerie et ainsi pour le passif et le financement permanent, passif circulant hors trésorerie et la trésorerie passif. Commençons par l'actif et l'actif immobilisé. Alors l'actif immobilisé, il va regrouper, n'est-ce pas? Si vous vous rappelez, d'abord on a dit que l'actif, il regroupe 3 éléments. On a dit les possessions, on a dit les créances et la liquidité. Alors
les trois composants de l'actif. Alors, ils seront répartis entre ces trois masses comme suit. L'actif immobilisé, il va regrouper les possessions plus les créances durables de l'entreprise. C'est-à-dire tous les éléments, tous les matériaux, toutes les possessions de l'entreprise qui vont rester durablement à l'entreprise, ils seront généralement classés au niveau de l'actif immobilisé. Plus bien sûr les créances supérieures à une année. Par exemple, si je dis un bâtiment, ou bien si je dis une usine, alors l'usine c'est un élément possédé par l'entreprise, alors il sera classé en actif, et puisque l'usine il est généralement censé être utilisé pour une durée largement supérieure à une année, alors il sera classé comme étant un actif immobilisé. Si je parle par exemple d'un bureau, la même chose. Alors le bureau c'est un matériel qui est censé rester dans l'entreprise plus qu'une année, alors il sera classé aussi en actif immobilisé. Si on parle de créance par exemple d'un prêt au personnel que normalement on va lui demander de le rembourser sur 10 ans, par exemple un prêt pour qu'il puisse acheter un appartement, alors là, on doit de l'argent au personnel, c'est une créance qui sera classée en actif. Et la créance elle sera remboursée dans une durée supérieure à une année, alors généralement, elle sera classée à l'actif immobilisé. Alors, toutes les possessions, plus les créances qui sont durablement possédées par l'entreprise, seront classées en actif immobilisé. Maintenant, l'actif circulant hors trésorerie comporte les stocks et les créances qui sont censés rester dans l'entreprise généralement moins d'une année. Alors, tous les stocks d'entreprise, généralement, parce que les stocks, soit on les achète, soit on les produit, soit on les fabrique, et généralement pour être revendus ou bien pour être fabriqués dans une courte durée. Alors, généralement, ils sont censés rester dans le courte durée dans l'entreprise, généralement moins d'une année. Alors, c'est pour cette raison les stocks qui seront classés dans l'actif circulant de l'entreprise. Et là, je parle de tous les types de stocks, marchandises, produits finis, matières premières, tous les stocks de l'entreprise. Plus les créances, mais cette fois les créances non durables. Ça veut dire les créances remboursables dans une durée inférieure à une année. Alors, si on a dit que par exemple le prêt au personnel, le prêt au personnel qui est remboursable sur 10 ans, il sera classé en actif immobilisé. Alors maintenant, si on parle d'une avance qu'on a donnée au personnel et qui va la rembourser à la fin du mois après avoir perçu son salaire, alors cette créance-là va être enregistrée par exemple en actif circulant. Si on parle aussi de l'actif client, de la créance client d'abord, désolé, la créance client c'est une créance, on doit de l'argent au client, alors c'est un actif, et le client généralement il est censé de payer dans une courte durée qui ne va pas dépasser généralement 90 jours, alors 90 jours c'est moins d'une année, alors la créance client ça serait classé en actif circulant. Maintenant, la trésorerie active, il comporte toute la liquidité disponible de l'entreprise. Ça veut dire la banque, ça veut dire la caisse, ça veut dire alors tous les lieux où on peut disposer de l'argent liquide, le compte de trésorerie, le compte chèque postal, la trésorerie générale. Alors tous les comptes là où on peut disposer de l'argent liquide immédiatement. Alors c'est de la liquidité d'entreprise et qu'on va classer au niveau de la trésorerie active. Alors ça au niveau de l'actif. Alors l'actif immobilisé, c'est les possessions plus les créances durables. L'actif circulant, stock plus créances non durables. Et la trésorerie active, la liquidité disponible, possédée par l'entreprise. Maintenant, passons au passif. Il est également divisé en trois masses. Premièrement, le financement permanent. Alors le financement permanent, il comporte le capital, ou bien les capitaux propres de l'entreprise, plus les dettes durables à une année. Alors là, généralement, on regroupe les moyens de financement qui vont rester durablement à l'entreprise. Et lorsqu'on parle des moyens de financement durable, bien sûr, le premier moyen de financement à citer, c'est le capital. Parce que généralement, le capital, il est créé ou bien il est apporté avec la création d'entreprise. Il n'existe pas une entreprise sans capital. Alors, il vient avec l'entreprise et il est toujours à l'entreprise jusqu'à la dissolution de l'entreprise. Alors, le capital, c'est le moyen de financement le plus permanent de l'entreprise. Alors, c'est pour cette raison on va le trouver toujours généralement au début du financement permanent, suivi par les dettes à long terme. On a dit les dettes à long terme, c'est-à-dire les dettes remboursables dans une durée plus d'une année. Alors, toutes les dettes qu'on va payer dans une durée plus d'une année, généralement, ce sont des dettes qui vont être classées dans le financement permanent. Par exemple, un emprunt bancaire à payer sur 5 ans. Par exemple, on a acheté une voiture auprès d'Auto-Hall et on va la payer par un crédit sur 3 ans. Alors, tous les crédits, toutes les dettes
de financement qu'on a obtenus pour faire marcher notre entreprise et qu'on va rembourser pour une durée généralement supérieure à une année, ils vont être classés dans le financement permanent. Maintenant, le passif circulant hors trésorerie, il va comporter les dettes de moins d'un an, cette fois, remboursables dans une échéance inférieure à une année, mais qui vont être pris auprès des établissements hors établissement de crédit. Alors, généralement, les moyens de financement durables supérieurs à une année, ils sont classés en financement permanent, quelle que soit leur origine. Mais lorsqu'on parle des dettes inférieures à une année, là, il faut faire attention. Parce que si la dette inférieure à une année, elle est d'origine d'un établissement de crédit, là, elle va être classée en trésorerie passif. Par contre, si elle est origine d'un autre établissement hors établissement financier, hors la banque, hors les établissements de crédit, elle va être classée dans le passif circulant hors trésorerie. Par exemple, les dettes fournisseurs, par exemple, les dettes auprès de la CNSS, par exemple, les dettes auprès de l'État. Alors, toute personne qui nous doit de l'argent, elle est classée en passif circulant si l'échéance de paiement elle est inférieure à une année. Et par contre, si la dette elle est d'origine d'un établissement financier, d'un établissement bancaire, d'un établissement de crédit, alors là, la dette ou le crédit, il sera classé dans la trésorerie passive. Bien sûr, les deux derniers types, ou bien les deux derniers masses sont consacrés pour les dettes inférieures à une année. Alors voilà, ça c'est la présentation générale du plan comptable. Actif, passif, actif divisé en 3 et passif divisé en 3. Et aussi, il faut respecter que au niveau de chaque masse, les éléments ils doivent être classés selon un principe, soit de liquidité, soit d'exigibilité. Parce que l'actif, généralement, lorsqu'on classe les éléments dans l'actif, les éléments ils doivent être classés selon leur, comment dire, leur liquidité. C'est-à-dire l'élément le moins liquide, lorsqu'on dit liquidité, bien sûr, c'est l'attitude de transformer un bien en argent. Alors, tant que le bien, ou bien tant que l'élément il est facile à devenir de l'argent, il est classé en bas du bilan. Et tant qu'il est difficile à être transformé en argent, par exemple, il sera classé en haut du bilan. Par exemple, si on parle de l'actif, on parle, par exemple, si on compare l'usine avec, par exemple, le bureau, alors bien sûr, l'usine, il serait très difficile à liquider par rapport à un bureau. Alors c'est pour cette raison on va trouver l'usine en haut du bilan, alors que le bilan, il est un peu plus bas que l'usine. Et si on compare par exemple le bureau avec de l'argent de la banque, alors l'argent de la banque c'est déjà de la liquidité, alors l'argent de la banque ça serait en bas et le bureau ça serait en haut. Alors généralement c'est en liquidité décroissante. Très bien. Alors que le passif il est classé selon le principe d'exigibilité, c'est-à-dire que tant que la dette elle est exigible, c'est-à-dire elle est à courte durée, elle sera classée en bas du bilan. Et tant que la dette ou bien tant que le moyen de financement il est de longue durée, il sera classé en haut du bilan. Alors les crédits de 5 ans plus les crédits de 3 ans, après les crédits de 2 ans, après de 1 an, après on passe par exemple au passif circulant, alors le moins exigible jusqu'à le plus exigible. Alors ça c'est le principe de classification. Généralement on va traiter ça lorsqu'on va parler du plan comptable parce qu'il va nous donner plus de facilité pour suivre cette logique-là. Maintenant, voilà, c'est la présentation du plan comptable. C'est le bilan. Le bilan, c'est un tableau alors. C'est un document comptable, c'est un état de synthèse qui nous permet de représenter la possession de l'entreprise ou bien le patrimoine de l'entreprise et calculer le résultat. On a parlé de cet aspect de représentation du patrimoine par un tableau divisé en deux, actif-passif, dont l'actif, il regroupe les possessions de l'entreprise et qui vont être divisées en trois, actifs immobilisés, actifs circulants et trésor actifs, alors que le passif, il regroupe les moyens de financement de l'entreprise qui vont être divisés en trois de leur tour, financement permanent, passif circulant hors trésorerie et la trésorerie passif. Alors voilà la présentation du bilan et voilà qu'est-ce que c'est qu'un bilan. Maintenant, on va passer à une petite application, là où on va essayer de mieux assimiler ce que j'étais en train d'expliquer. Alors par exemple, si on a une entreprise qui nous présente sa situation patrimoniale au 1er janvier 2010 et que cette situation patrimoniale est composée d'un emprunt de 300 000 dirhams, d'un capital de 5 millions de dirhams, une construction de 2 millions de dirhams, un camion d'1 million de dirhams, des marchandises de 200 000 de dirhams,
De l'argent en banque estimé à 1 800 000 de dirhams. L'argent en caisse estimé à 300 000 de dirhams. Et voilà, le travail à faire, c'est de présenter le bilan de cette entreprise concernant ces éléments-là. Alors, j'aimerais bien vous inviter à faire pause à cette vidéo-là, travailler l'exercice et après reprendre la vidéo pour voir si vous avez bien, comment dire, réparti ces éléments dans le bilan selon la forme de laquelle on a parlé. Alors voilà, voilà la solution. Alors, on va élaborer un bilan, bien sûr, et le bilan de l'entreprise, bien sûr, doit être, comment dire, élaboré ou bien doit être titré par la date du bilan. Alors là, il faut ajouter la date du bilan. Bilan de l'entreprise X, par exemple, au 1er janvier 2010. C'est ça la date du bilan. Parce que le conseil que j'ai, c'est que la première des choses à vérifier lors des bilans, c'est la date des opérations et la date des documents comptables. Parce qu'en fait, il peut y avoir plusieurs confondements au niveau de la date des documents. Alors, si on fait un contrôle, si on fait l'élaboration des documents comptables, si on est face à un marché, un appel d'offres des marchés là où on aura des CPS composés par des bilans, des CPS et des documents comptables, il faut toujours vérifier la date des documents comptables parce qu'on peut avoir des confondements et ça peut poser vraiment des problèmes si on confond entre les documents des exercices comptables. Alors voilà, la première des choses avec laquelle on va commencer, c'est le titre du bilan qui est la date. Bilan de l'entreprise X au 1er janvier 2010. Alors il faut ajouter la date là, je ne sais pas pourquoi elle a disparu. Généralement, je l'avais déjà cité, mais c'est bon, voilà. Vous l'ajoutez, bilan de l'entreprise au 1er janvier 2010. Après voilà, on va tracer un tableau divisé en deux, actif et passif. Et comme vous voyez, l'actif est divisé en trois. Actif, actif circulant et trésorerie actif, alors que le passif de son tour est divisé en trois, financement permanent, passif circulant et la trésorerie passif. Alors, on a dit que, par exemple, les éléments composants là, c'est l'emprunt. Alors, le premier élément, emprunt. Emprunt, c'est un actif, passif. Puisqu'il s'agit d'un emprunt, c'est une dette. Alors, puisqu'il s'agit d'une dette, c'est un passif. Parce qu'on a dit que les dettes, ils sont classées en passif. Et généralement, l'emprunt, il va être d'une durée supérieure à une année. Alors, puisque c'est un élément, c'est une dette supérieure à une année, voilà, on va la classer au niveau du passif. Voilà, comme vous voyez, elle est classée en passif, emprunt et le montant 300 000 de dirhams. Après, le capital de son tour, c'est un moyen de financement. Et les moyens de financement sont passifs. Les moyens de financement capital est un moyen de financement durable, alors il va être au financement permanent. Et si on compare le capital avec l'emprunt, bien sûr, le capital, il est moins exigeant que l'emprunt parce que le capital, c'est notre, il appartient à nous, alors que l'emprunt, on doit un jour le rembourser, alors le capital, il va être avant l'emprunt. Alors voilà, capital et emprunt, on les a déjà classés. Construction. Cette fois, la construction, c'est un bâtiment, c'est un matériel, c'est une possession de l'entreprise. Alors, ce n'est pas un passif, c'est un actif. Puisque c'est une possession, c'est un actif. Maintenant, la construction, est-ce qu'elle est censée rester durablement ou non durable au niveau de l'entreprise? Bien sûr, si on a une construction, si on a un bâtiment, on va travailler avec lui une longue durée. Alors, c'est un actif durable, c'est un actif immobilisé. On va le classer en actif immobilisé. Voilà, on le classe avec son montant de 2 millions de dirhams. Après, camion, alors aussi le camion c'est un matériel, aussi c'est une possession, alors c'est un actif. Et puisque c'est une possession, c'est un actif qui va durer en entreprise, alors c'est un actif immobilisé. Voilà, et on l'a classé en actif immobilisé. Alors généralement, c'est les questions qu'on pose lorsqu'on veut classer des éléments en bilan. Est-ce que c'est un actif ou c'est un passif? Et après, de comparer, est-ce qu'il est durable ou non durable. Après, la marchandise. Alors, la marchandise, généralement, c'est un bien possédé par l'entreprise, oui, mais qui est censé circuler. On achète de la marchandise pour la revendre. Alors, généralement, la marchandise, elle ne va pas rester durablement dans l'entreprise, mais plutôt, elle va circuler. Alors, c'est un élément circulant de l'entreprise qu'on va le classer en actif circulant. Et finalement,
La banque et la caisse, les deux, ce sont des éléments de liquidité de l'entreprise. C'est de l'argent qu'on a disponible, soit en banque, soit en caisse. Alors là, on parle de liquidité. Et la liquidité, généralement, c'est de la trésorerie active. Et voilà, comme ça, on avait classé tous les éléments comment dire, de l'application. Alors voilà, euh, les éléments, ils sont classés en actif, en passif. Voilà la date du bilan qui est revenue. J'espère que c'était clair. Alors voilà, vous avez maintenant la correction de l'exercice. J'espère que vous avez eu l'exercice juste. Et c'est tout pour aujourd'hui. Alors on a parlé du bilan, on a parlé de la présentation du bilan, on a défini le bilan, on a parlé des composants du bilan, les 6 masses du bilan et comment le bilan il nous permet de représenter la situation du patrimoine de l'organisation ou bien de l'entreprise. J'espère que c'était clair, j'espère que vous avez bien compris ce cours d'aujourd'hui et bien sûr je suis toujours disponible à toutes vos interactions et toutes vos questions. Merci.